Il y a eu encore une grande pluie ce matin à Lomé et la plupart des quartiers sont sous l'eau, ont les pieds dans l'eau. Et il se passe quelque chose d'assez inédit dans notre pays. C'est vrai que la question des inondations touche tous les pays de la sous-région. Il y a eu le phénomène El Niño que j'ai décrit ici il y a déjà un an et demi. C'était des prévisions d'il y a 15 ans, 20 ans sur le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, comment est-ce que les pluies seront de plus en plus intenses, les orages et tout ça, et que les pays qui ne vont pas anticiper ces genres de phénomènes vont se retrouver dans une situation assez difficile. Mais notre pays est un cas particulier. Pourquoi je dis que c'est un cas particulier? Ailleurs, les gens essaient de faire des efforts d'assainissement, de canalisation, de conduite de l'eau vers des trucs. Et quand il pleut, par exemple, à Accra, c'est vrai qu'il y a certains quartiers qui sont inondés, mais il y a beaucoup de quartiers dans le centre-ville qui ne sont pas inondés parce qu'effectivement, il y a des canalisations. Au Bénin, il y a des efforts qui ont été faits. Dans d'autres pays, il y a des efforts qui se font. Mais chez nous, au Togo, il n'y a pas un seul quartier aujourd'hui à Lomé, quartier non inondé. Même les quartiers qui n'étaient pas inondés avant sont aujourd'hui dans l'eau, sous l'eau. C'est-à-dire, il n'y a plus un seul quartier, en dehors des quartiers de la minorité, c'est-à-dire cité OUA, résidence de la Caisse, cité Millennium, tous les autres quartiers de Lomé aujourd'hui sont tous dans l'eau. Il y a même les quartiers qui n'étaient pas inondés avant. C'est important la précision. Même les quartiers qui n'étaient pas inondés avant, tous ces quartiers sont dans l'eau. Preuve, si besoin en est, que la gouvernance, c'est une catastrophe dans notre pays. Et donc, vous regardez un peu le grand marché de Lomé. Je ne vais pas faire trop de commentaires. Regardez à quoi ressemble le grand marché de Lomé. Le grand marché de Lomé qui est au bord de la mer et qui n'est pas loin de la lagune. Donc, on peut facilement canaliser l'eau de pluie vers la mer ou vers la lagune pour que s'il y a de grandes pluies qui tombent, le grand marché de Lomé ne soit pas inondé. Regardez le tas du grand marché de Lomé. Les quartiers comme les quartiers Ebekpenou, Bassadi, Akoresewa et tout ça. Regardez un peu ce qui se passe à Lomé. Ce que je dis, à Goué, tout ça, hein, tous les quartiers de Lomé sont inondés aujourd'hui. Il n'y a pas un seul quartier qui échappe aujourd'hui aux inondations. Aucun quartier n'est épargné par la catastrophe. Et l'eau met des jours et des jours pour comment on appelle ça, pour s'infiltrer dans la terre. Et donc, pendant des jours et des jours, les gens ont les pieds dans l'eau. Et donc, les pluies ne cessent de tomber. Et comme je vous ai dit la dernière fois, la seule prière du régime ou du gouvernement, c'est que la saison des pluvieuse prenne fin vite et que la saison sèche arrive. C'est leur plan, ça, c'est leur projet, ça. À part ça, ils n'ont plus de projet. Nous sommes ici au grand marché. Vous voyez la vidéo là? Et les gens sont dans ça. Nous sommes au grand marché. Hein. Donc, les canalisations sont soit mal faites, soit bouchées, et donc, ou ne sont pas suffisamment assez larges pour drainer l'eau vers la mer, et les gens sont dans ça. Et ici, on vient chercher des tickets. Ah, on me dit même que la résidence de la Caisse même est inondée. Voilà, donc il n'y a même plus de place. On me dit que la résidence même de la Caisse est parfois inondée. Donc, nous sommes ici aujourd'hui, personne n'est épargné. Regardez ce que vous voyez là. Et dans un pays où il n'y a pas d'étanchéité entre les puisards, les WC, et les eaux usées, les eaux sales et les rues, tous ces déchets-là remontent à la surface. Les gens marchent dedans. C'est des infections, c'est des maladies. C'est un tas de maladies. Et voilà le pays, l'image que le Togo renvoie aujourd'hui à l'extérieur. Et quand vous en parlez, il y a même des gens qui sont dans l'eau qui vous diront, oui, il y a des inondations partout. Oui, il y a des inondations partout. Sauf que quand il pleut, quelques heures après, l'eau part dans certaines villes où il y a l'assainissement. Sauf qu'au Togo, l'eau ne part pas. L'eau ne part pas. L'eau reste pendant des jours. Pendant des jours, d'autres pluies tombent encore. Ça aggrave la situation. Et l'analyse que je porte en regardant ces images-là, le grand marché qui est une catastrophe, le marché de Diranawe qui est une catastrophe, le marché d'Akoresewa qui est une catastrophe, mais je vais plus loin dans l'analyse. Je vais vous montrer la rue de Kwehenou. Ça, c'est Kwehenou, ça. À l'époque, cette rue n'était jamais inondée. C'est l'endroit qui est juste le commissariat du 3e arrondissement, avant l'immeuble Fiata. Cette rue, il y avait des flaques d'eau, mais elle n'était jamais inondée autant.
Mais depuis qu'on a dit qu'on va faire des travaux et qu'on va bitumer la rue, qu'on a cassé les trucs, on a abandonné les chantiers et cette rue, elle est constamment inondée. L'eau, la route est devenue, cette rue est devenue un fleuve au cœur de la ville de Lomé. C'est devenu un fleuve, hein, au cœur de la ville de Lomé. Alors, ce qui m'inquiète et que je voulais attirer votre attention, vous voyez l'immeuble là, c'est l'immeuble des Ciba, je pense. Il y avait une école de formation, les toutes premières écoles de BTS là-bas. Il y a un autre immeuble au fond qui est un peu blanche ou blanchâtre là. Vous savez les risques qu'on a avec de l'eau qui reste pendant des jours et des jours autour des immeubles comme ça, c'est qu'un matin, ne soyez pas étonnés que je ne le souhaite pas, que des immeubles comme ça s'effondrent au cœur de la ville. Parce que lorsqu'on construisait ces immeubles-là, c'était des zones qui n'étaient pas inondées, qui n'étaient pas inondables. Donc, les études géotechniques qui ont permis de construire ces immeubles-là n'ont certainement pas pris en compte le fait que l'eau va s'infiltrer pendant longtemps, hein, sous l'immeuble. Parce que l'eau, là, ne quitte pas, hein, ça reste pendant longtemps. Et pendant que l'eau reste pendant longtemps, cela s'infiltre sous les bâtiments, sous les maisons, et cela fragilise les fondations. Donc, ne soyez pas surpris que du jour au lendemain, certains immeubles s'effondrent dans la ville de Lomé, ou des maisons s'effondrent sur les habitants. On ne le souhaite pas, parce que l'eau reste pendant longtemps au même endroit, l'eau s'infiltre sous les bâtiments, cela fragilise les fondations de ces bâtiments-là, et un drame, une catastrophe pourrait facilement arriver. Et depuis qu'on en parle, on n'a pas vu les autorités togolaises retrousser leurs manches et accélérer les travaux d'assainissement et de drainage de manière à protéger tous ces quartiers-là. Posez la question aux architectes, posez la question de ce que je suis en train de développer aux urbanistes, aux ingénieurs. Ils vont vous dire que c'est un danger permanent. Le fait que l'eau soit stagnante à ces endroits, 3 mois, 4 mois, 5 mois. L'eau reste là-bas le plus longtemps possible. Ce sont les maisons qui sont tout autour, qui reçoivent ces quantités d'eau-là, qui s'infiltrent dans le sol, qui risquent un matin de s'effondrer parce que les piliers de la fondation vont se fragiliser avec le temps et l'immeuble va s'effondrer. C'est le risque qui guette notre capitale. Moi, je le dis en tant que l'analyse d'un journaliste. Hein. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un ingénieur, mais je ne suis pas bête non plus. Je fais des recherches. Et je me dis, plus l'eau reste au même endroit pendant longtemps et que ce ne sont pas des zones inondables, je ne suis pas sûr qu'en construisant ces immeubles-là, on avait prévu qu'il y aurait de l'inondation en permanence à ces endroits-là. Et donc, ces maisons risquent du jour au lendemain de s'effondrer. Je parle de l'immeuble Fiata, c'est la même chose pour dans d'autres quartiers. Hein. Ça peut être à Toglekope, ça peut être à Goué, ça peut être à Zongo. Les endroits qui n'étaient pas inondés avant, où les gens ont construit sans avoir pris les mesures préventives par rapport à ces faits-là. Donc, voilà à quoi ressemble aujourd'hui notre capitale. Et je ne suis pas sûr que quand des gens vivent dans ce cadre de vie, il n'y aurait pas des morts tous les jours. Parce que quand on vit dans un cadre de vie comme ça, dans un environnement aussi sale, pollué, infecté de microbes et de tout ce que vous pouvez imaginer, c'est des maladies à ne pas en finir. Et donc, les personnes vulnérables, comme les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes, sont facilement à risque dans cet environnement où les moustiques prospèrent, les déchets prospèrent, les infections prospèrent et les gens meurent. Et je pense que, comme tous les quartiers sont inondés aujourd'hui, il n'y a aucun Togolais qui puisse dire que, bon, fera un bilan élogieux. Parce que tout le monde a les pieds dans l'eau aujourd'hui, y compris les militants de UNIR ou les propagandistes de UNIR qui sont là pour dire, oui, notre champion, il travaille bien. Votre champion travaille bien et tous les quartiers du pays sont inondés.